Si ma chaîne et mes vidéos te plaisent, abonne-toi et lâche un pouce bleu. Et si tu te sens l'âme d'un héros, lâche un commentaire. Ça ne te coûte rien et ça permet d'être mieux référencé sur YouTube. Ça favorise le partage. Et si tu es un vrai héros, tu peux me soutenir sur Tipeee. Bonjour à tous, bonjour les amis, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Et oui, j'ai un petit peu de temps, alors j'en profite pour faire une vidéo sur une chose qui me turlupine depuis une bonne semaine. Et comme ça sort pas de ma tête, je me suis dit, il faut en parler. La question, elle est très simple. Je sais, je reviens sur la loi de l'attraction, mais je pense que c'est important. La question c'est, faut-il être positif face à la loi de l'attraction ? Ça, c'est une bonne question. Vous allez voir pourquoi. Parce que concrètement, vous aurez tendance à répondre, bah bien sûr qu'il faut être positif. C'est vrai que ça coule de source, c'est logique. Mais pensez-vous que la logique de la loi de l'attraction soit la même que nous avons dans notre petite tête de Linotte ? Moi, j'en suis pas sûr. Allez, on regarde tout ça. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Gandhi qui a dit... Oui, j'ai pris des notes, pour une fois. D'ailleurs, hop, je vais faire comme ça. Donc, il y a un certain monsieur qui s'appelle Gandhi qui a dit « Sois le changement que tu veux voir en ce monde ». Alors, ça veut dire quoi exactement ce genre de choses ? On comprend tous ce que ça veut dire, hein, on n'est pas non plus des bébêtes, hein. On comprend ce que ça veut dire, mais si on approfondit un petit peu, on peut se poser la question, est-ce que dans notre façon d'être de tous les jours, est-ce que nous sommes vraiment le changement que nous avons envie de voir en ce monde, ou en notre monde, ou en notre vie. Je pousse encore un petit peu plus loin. Si vous passez une période difficile, où il vous arrive plein de choses difficiles, des petits malheurs, des trucs qui vous pourrissent la vie de tous les jours, et puis au bout d'un moment, on en a marre, est-ce que vous pensez vraiment que si vous attirez ce genre d'ennui, vous pourriez vous poser la question, est-ce que finalement j'ai en moi-même un comportement qui fait que je peux espérer avoir une amélioration dans ma vie ? On parle bien de la loi d'attraction, hein, on parle bien de ça, hein, d'accord ? Parce que la loi de l'attraction dit bien, hein, vous la connaissez tous maintenant, hein, parce qu'on en parle suffisamment, mais à la base, hein, on est tout le monde est d'accord là-dessus. À la base, la loi de l'attraction, c'est sois positif et pense à ce que tu veux, tu l'auras. Sauf que tous les gens qui vous disent ça, ce sont des... c'est ça en fait. Oh, j'adore ce truc, je l'adore. Je l'aime. Ouais. Donc, ça fonctionne pas vraiment comme ça, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, plus précisément, et c'est là qu'il y a la révélation. Voilà, vous allez voir. C'est pas non plus, je suis pas la seule à le dire, hein, d'autres l'ont dit déjà avant moi, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui le disent, parce que ça paye pas de dire ça. Et oui, c'est plus sympa de vous dire des choses qui sont plus faciles à comprendre. Pensez positif et la loi d'attraction marche, comme ça vous regardez la vidéo, vous likez, vous partagez, parce que ça vous plaît, parce que ce qui vous plaît c'est la simplicité, mais ça fonctionne pas dans la simplicité, c'est pas vrai, c'est vrai, je vous assure, hein, c'est pas vrai. Et ça fonctionne pas non plus, vous allez le voir, consciemment. Alors si vous conscientisez le fait de vouloir faire fonctionner la loi de l'attraction en faisant une méthode, ça marche pas. Et la révélation d'aujourd'hui, c'est je vous explique pourquoi. Ça va être bien, hein, ça va vous plaire. Donc restez, likez, partagez. Là, il y a du mérite. Hein. Enfin, je pense, je suppose. À vous de le dire. Ok, on continue. Donc, soit le changement que tu veux, soit le changement que tu veux, soit, ça veut dire vraiment être entièrement ce que vous voulez devenir. Même si vous ne l'êtes pas encore. D'accord ? Ce qui veut dire que si par exemple vous avez une sensation de mal-être, par exemple, et que vous avez envie de vous en sortir pour X raisons. Par exemple, je vais prendre le coup du surpoids par exemple, parce que moi je suis en surpoids et j'en souffre parce que j'ai un corps physique fragile.
Et le peu que j'ai, quand j'en parle à mes amis, ils me croient pas. Mais bon, je leur demande pas de me croire, c'est la vérité, je suis fragile, donc j'en subis les conséquences. Il faut absolument que je fasse quelque chose, ça c'est vraiment consciemment, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mais c'est difficile, c'est très difficile hein, quand on change de vie, quand on change beaucoup de choses comme ça. C'est un coup dur hein, dans la vie, même si c'est positif, hein, ça reste un coup dur. Et du coup, ça peut se transformer en quelque chose de négatif, parce que du coup, comme c'est dur à vivre, du coup, si on baisse les bras, voilà, on change de camp, hein, je dirais. Et donc, l'idée, c'est de s'imaginer comme quoi, ça y est, on a réussi, et d'être comme si on avait réussi. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on supprime absolument, mais je dis bien absolument, il ne faut pas faire semblant, comme je le dis toujours, il ne suffit pas de faire semblant, il faut vraiment que ce soit là-dedans. Alors, est-ce que c'est la méditation qui fait que j'arrive à aller jusque-là? Peut-être que c'est pas nécessaire pour tout le monde, mais en tout cas, ça aide. Hein. Et donc, on finit par ne plus avoir de peur, parce qu'il y a des peurs. Oh, mais si j'y arrive pas, si je grossis encore, tu vois. Et on finit aussi par devenir zen. Parce que dans notre tête, ça y est, on y est. Mais attention, c'est là où il ne faut pas devenir un fake en puissance. C'est pas une méthode Coué. Il ne faut pas se faire croire que c'est... Il faut être comme si c'était fait, tout en sachant que ce n'est pas fait, consciemment. Donc il faut libérer, je dirais, l'esprit supérieur de notre petite conscience, de notre petit moi. Je vous ai parlé dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, de notre grand moi et notre petit moi. Si vous ne l'avez pas vu, tant pis pour vous. et donc, le petit moi, le grand moi, c'est bien de pouvoir bien les séparer de façon à ce qu'ils puissent être chacun indépendant et communiquer les uns avec les autres. Donc votre grand moi doit être, puisque c'est quelque chose de pas d'irréel mais de non matériel, doit être déjà ce que vous voulez être. Vous voyez? Donc moi, mon moi supérieur, il a son poids, elle a son poids normal, son poids désiré, voulu, qui est à peu près des 70 kg, moi ça me va très bien, et réussit aussi dans son nouveau travail dans la musique. Voilà, gagne sa vie, réussir pour moi c'est juste gagner sa vie, au moins autant de ce que je gagnais avant quand je bossais en CDI. Voilà, pour moi la réussite elle est déjà là, donc dans mon être supérieur je suis déjà ça. Ce qui fait que même malgré l'inquiétude que je pourrais avoir par rapport à la situation, qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver comme ça, ça peut foutre la trouille. Il faut pas. Il faut pas, parce que si on a vraiment la foi, si on a vraiment confiance, et c'est là où j'appelle ça le saut de l'ange. Après c'est ma façon de l'appeler comme ça, mais c'est vraiment un saut en fait dans l'inconnu, parce qu'on ne sait pas, mais en toute confiance. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il ne faut pas faire ça en méthode Coué, c'est-à-dire que ce soit uniquement psychologique. Sinon, vous allez vous planter. D'accord? Donc, du coup, c'est ça que ça veut dire. Soit le changement que tu veux être, soit ce fameux soi, ce mot-là, il est énorme. Et pour pouvoir y arriver, il faut déjà psychologiquement être quand même bien, parce que si psychologiquement vous allez mal, ça va être difficile de communiquer avec votre vous supérieur, ça va être difficile de mettre ça en place. Et si vous n'êtes pas bien, comme je le dis, il y a des gens qui peuvent vous aider, et la méditation peut vous aider aussi, éventuellement si vraiment vous n'êtes pas bien. Et une fois que vous avez trouvé le truc, vous n'avez plus besoin qu'on vous aide, puisque vous pouvez être bien tout en étant mal. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais malade, pas longtemps, mais malade et très fatigué, et ça se voit pas. Les gens ne le voient pas. Et ils me disent, ah, t'as l'air bien. Je fais, non, en fait, je suis malade, à crever, je suis hyper fatigué et tout. Ah bon, ça se voit pas. Non, parce que ce que je suis, j'ai pas envie d'être malade. En tout cas, pas de le rester. Ça a duré qu'un jour, en fait. Et voilà, je préfère être bien. Donc, je suis bien. Ça n'empêche pas que mon corps est malade,
Ça n'empêche pas que des fois je déguste, parce que je suis malade, comme tout le monde. Mais c'est pas que je veux pas le montrer, c'est que je veux pas être. Voilà. Qui je veux être? Ben, je veux être une personne bien en bonne santé. Donc je suis. Voilà. Vous voyez le truc? C'est ça, hein, c'est ça le truc je suis, c'est ça. Alors, maintenant on passe à une autre étape. J'ai une phrase qui dit « Nous attirons tout ce en quoi nous croyons ». Donc, on en revient un petit peu à soi le changement. C'est-à-dire que si et je vous l'ai dit, hein, la croyance, faites super attention à la croyance. Je vous l'ai dit, il faut être ce que vous voulez être dans votre vous supérieur. Attention à ne pas vous tromper, je le rappelle encore, hein, et à pas être dans le déni de votre vie actuelle et de vous faire croire que vous y êtes. Hein. Il ne faut pas croire que vous y êtes, il faut être dans votre esprit, mais tout en ayant les pieds sur terre et en comprenant que vous n'y êtes pas et qu'avant d'y être, il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez? Donc, nous attirons tout ce en quoi nous croyons. Si vous vous forcez à être bien, alors qu'au fond de vous, vous êtes persuadé que vous n'y arriverez pas, voilà ce qui compte. C'est que vous êtes persuadé que vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc c'est ça en fait, vous attirez tout ce en quoi vous croyez. C'est pour ça que je fais la guerre à la croyance. Hein, dans plein de vidéos, vous avez sûrement remarqué si vous les avez vues, je fais vraiment la guerre à la croyance, quoi, parce que la croyance, c'est le pire des fléaux de l'humanité. Il faut vraiment arrêter avec ça. Il faut être dans la vérité. Et quand on ne connaît pas la vérité, alors on n'est ni d'un côté ni de l'autre. On peut pas. C'est ça une croyance aussi. Hein. C'est comme le cerveau veut absolument avoir une réponse, et bien quand il n'en a pas, il est même capable d'en inventer une sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est ça le danger. Et c'est ça que vous trouvez beaucoup sur Internet en ce qui concerne la spiritualité. Voilà. Donc, voilà, nous attirons tout ce en quoi nous croyons. Il n'y a pas besoin de tergiverser plus longtemps là-dessus. Ensuite, j'ai une autre phrase qui dit « Il n'y a aucune direction, car il faut suivre sa vie. » Ça, c'est un truc que vous me l'avez sûrement entendu dire aussi, qu'il faut surfer. Non, que moi, je surfe ma vie. Je surfe ma life. Yo. Et en fait, c'est une idée que j'aime bien parce que j'imagine une grande vague, et puis vous savez, un surf, ça va pas tout droit, ça fait des trucs comme ça. Et pour moi, je pense que consciemment, dans mon petit moi, je ne suis pas capable de savoir vers où je vais réellement me diriger. Seul l'univers le sait. Et seul lui peut me guider correctement. Et c'est en suivant cette vague, ou ce tapis rouge que l'univers me développe, c'est en étant capable de le voir et en le suivant que finalement je vais pouvoir trouver une voie qui me convient bien, et parfois c'est pas forcément celle auquel on pense ou celle auquel on croit. Donc c'est pour ça que vous avez vu une des vidéos où je vous expliquais que j'ai ouvert un compte Tipeee sur lequel il y a toujours 0 pour l'instant, mais comme je ne sais pas, vous voyez, j'ouvre tout ce que je peux ouvrir, tout ce qui se présente à moi j'ouvre, et je laisse les choses aller dans le sens où elles doivent aller. Voilà, en étant la plus neutre possible pour laisser le mieux se faire. Voilà. La seule chose que je veux, c'est être bien dans mon travail, que ce soit du travail sur YouTube ou pour faire de la musique pour les autres. Voilà, la comédie musicale, c'est une belle aventure, c'est super sympa, j'adore ça. Et voilà, on a déjà bien bossé, c'était sympa. Voilà. Donc du coup, vous voyez, voilà, les choses m'emmènent vers... voilà. Et j'aurais jamais pensé à ça, vous voyez. J'ai jamais pensé à faire ce genre de boulot. Et donc du coup, et c'est arrivé comme ça, par hasard. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. D'accord ? Et je voudrais vous parler aussi, donc, des techniques qu'on vous donne. Quand on vous donne des techniques par rapport à ça, il y en a beaucoup trop sur Internet,
euh, on fait appel à votre volonté. C'est-à-dire, j'ai même vu une fois quelqu'un dire que si vous voulez une Ferrari, il suffit d'y penser pour l'avoir. Alors lui, faut le boycotter complètement celui-là. Je me rappelle plus qui c'est. De toute façon, je dénonce pas les noms, vous savez bien. Mais franchement, si vous voyez ça, zappez littéralement, quoi. Zappez. Et parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche, parce que ça, c'est une volonté de votre petit moi. Votre grand moi, votre grand vous, lui, tout ce qui est matériel, il s'en fout. Mais il s'en fout complètement. Il se moque éperdument de tout ce qui est matériel. Or, vous qui êtes dans votre petit vous, vous ne pouvez vouloir que quelque chose de matériel. Bah oui, parce que regardez, si vous dites je veux de l'argent, l'argent, je suis désolé, c'est quelque chose à la base de matériel. Hein. À la base, ce qui fait la monnaie, c'est sur la base de l'or. Et l'or, c'est quelque chose de physique. Hein. C'est bien physique l'or, hein. C'est bien lourd. Hein. Donc il y a quelque chose de physique. Et donc au niveau de l'argent, pour gagner votre vie, souvent c'est ça hein, que les gens veulent. Si vous dites oui je veux gagner au loto, ça ne marche pas, mais alors pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que vous faites appel à une volonté. Je veux. Et la volonté ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne, c'est l'intention que vous avez qui est au fond de vous. Une intention qui n'est pas toujours forcément consciente. Et c'est là où est la magie, en fait. C'est quand la véritable intention inconsciente jaillit, qu'elle vous tombe dessus et que là vous faites waouh. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Comme moi, je me disais, tiens, je bosserais bien pour des chanteurs, chanteuses, enfin des artistes pour faire de la musique. Je ferais bien de la musique de film. Et finalement, ce qui me tombe dessus, c'est une comédie musicale. C'est-à-dire, c'est les deux. C'est entre les deux. C'est génial. C'est pas génial comme truc, ça. Et j'y aurais jamais pensé. Mais j'y aurais pensé, je l'aurais voulu, ça serait pas arrivé. En fait, c'est comme ça que fonctionne la théorie de la loi de l'attraction. La vraie, hein, pas celle qui sort de... Et du coup, donc, cette intention que vous posez, ça doit être une intention. Si vous la conscientisez, en disant oui, j'aimerais bien ça parce que, à partir du moment où il y a à partir du moment où elle part dans une réflexion, c'est plus une attention, c'est une volonté. Parce que s'il y a un parce que, c'est parce que, oui, mais c'est plus pratique, oui, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Vous savez, je vous ai déjà raconté le coup du logement quand j'ai trouvé ce logement en fin fond d'une petite bourgade qui était à 5 minutes de là où j'habitais déjà et qui répondait exactement à ce que je voulais à l'époque dans un tarif inespéré et un logement de qualité inespéré aussi parce que pour trouver des logements vraiment propres à des prix corrects, humainement corrects, c'est là faut vraiment avoir un coup de bol quoi. Là c'est clair que et c'est arrivé comme ça. C'est la pensée, c'est pas une pensée, c'est vraiment un moment d'absence totale où je disais le top ça serait ça comme ça, mais sans le vouloir parce que j'y croyais même pas trouver ça en fait ici, même pas. Donc vous voyez, donc il y avait pas de, j'y croyais tellement pas que je n'ai même pas émis la volonté. Juste, ça serait trop bien. Et c'était tellement profond. Hop, je clique sur un truc et je tombe dessus direct. C'est un truc de fou. Et c'est vraiment réel. Alors après, on peut dire que c'est une coïncidence. On peut, hein, on peut. Y a pas de souci, moi je suis d'accord avec ça. Mais des trucs comme ça, j'en ai eu tellement pendant un an qu'on se dit au bout d'un moment, quand on est vie, on se dit ça peut pas être une coïncidence. Et vous voyez, c'est comme ça que ça vient. Vous voyez, c'est vraiment comme ça. Et ça, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez. Tant que vous allez vous entraîner, vous serez dans l'erreur. C'est pour ça que je vous dis arrêtez, laissez les choses se faire naturellement. Et parfois, si la vie est difficile, il faut savoir l'accueillir, cette vie difficile, ce moment, ce passage. Il faut savoir l'accueillir. Parce que vous ne pouvez pas connaître le bonheur si vous n'avez pas connu le malheur, ne serait-ce qu'un minimum.
Et en fait, c'est ça le truc. C'est un ensemble, c'est un yin-yang, vous voyez. Tiens, en parlant de yin-yang, on vous dit beaucoup, demandez et l'univers vous donnera. En fait, je ne vais pas revenir là-dessus, hein. Il y a peut-être bien un bon quart d'heure, une bonne demi-heure d'explication là-dessus. Donc je vais pas me répéter. Mais vous avez bien compris que ça fonctionne pas vraiment de cette façon-là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand l'univers vous donne quelque chose, l'univers vous donne quelque chose. Vous avez un yin et un yang. Si vous voulez du yin, vous allez dire je veux du yin. Mais l'univers, il va pas faire ça. Non. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pas possible. Sauf là, mais ça, c'est juste un objet de déco, c'est tout. Mais en réalité, c'est indissociable. C'est vraiment indissociable. Si vous voulez quelque chose, l'univers, il vous donne tout. Il vous donne le positif, le négatif. Il vous donne ce que vous voulez et l'opposé. Il vous donne tout. Si vous voulez du blanc, il va vous donner le noir avec. Et c'est à vous, selon votre état d'esprit, hein, parce que là, on parle uniquement de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sa psychologie avant de pouvoir vraiment travailler le côté spirituel. Et selon votre état d'esprit, si vous êtes en train de broyer du noir, vous, ce que vous allez prendre ça. Vous allez casser en fait l'équilibre et vous allez prendre ça. Vous voyez ? Donc en fait, ça sert absolument à rien d'être positif. Si au fond de vous, vous êtes négatif parce que vous êtes en train d'endurer un moment difficile, ça sert à rien de vous forcer à être positif, parce que si vous vous forcez à être positif, de toute façon, l'univers il va vous donner le tout, et vous, si au fond de vous, vous êtes malgré tout négatif, parce que vous êtes négatif, et on a tous des moments comme ça, même moi, vous allez prendre ça. Et là, vous allez dire, ah, ça marche pas la loi de l'attraction. Bah non, ça marche pas. Parce que ça ne marche pas comme les autres, vous le dites. Vous savez, ceux qui ont plein de vues et qui gagnent de l'argent sur YouTube, ça marche pas comme ça. Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis de laisser tomber en fait l'idée de la loi de l'attraction, parce qu'à partir du moment où vous la conscientisez, vous n'êtes plus dans l'intention, vous êtes dans la volonté. Et forcément, à partir de là, vous allez prendre, à part si vous êtes vraiment bien positif et si vraiment ça fonctionne, mais dans le détail, en fait, parce que là, il y a ça, mais à l'intérieur, c'est rempli d'informations et de détails. Et dans le détail, vous avez toujours un détail de quelque chose et son contraire. Et rien ne vous empêche de prendre le côté positif avec quelques détails du côté négatif. Donc, de toute façon, vous ne pouvez avoir... Le monde n'est pas quelque chose de parfait, c'est pas vrai. La perfection, elle est dans l'imperfection de notre monde. C'est ça qui est parfait. Donc, la perfection que l'on voudrait, nous... je sais pas, par exemple, rencontrer un mec qui soit comme ça, et qui rentre parfaitement dans notre idée préconçue du couple, eh ben ça fonctionne pas. Oui, il y a un tracteur qui passe et ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est ça que l'idée que je refais passer encore une fois parce que j'en ai parlé. Mais c'est vrai qu'avec cette image là, c'est vraiment bien. Hein, je vous le redis, quand vous demandez, on vous donne tout. C'est ça en fait. Hein. Donc, de toute façon, que vous demandiez ou pas, vous avez de toute façon tout qui est là autour de vous. Vous avez accès à tout sans avoir à demander quoi que ce soit. Parce que, je le redis encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait naturel et normal. Tout est là autour de vous. Et c'est vous, selon votre état d'esprit, qui prenez soit ça, soit ça. Hein. Ou alors, comme c'est indissociable, soit on vous donne ça, hop, et vous tendez vers quoi selon votre état d'esprit? Vous tendez vers l'un ou vous tendez vers l'autre. D'accord? Voilà. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé et que ça vous a apporté quelque chose
d'important, d'intéressant, parce que c'est ça l'objectif. Et je vous souhaite pas un bon dimanche, parce que le temps de faire le montage vidéo et de le mettre, je pense qu'on sera en soirée, voire même peut-être lundi. Et donc du coup, je vous souhaite comme d'habitude une bonne semaine, un bon week-end, un bon samedi ou un bon dimanche selon où vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!